Hello, 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 hello et bon retour dans cette série de lecture du livre de Stormy O. Martin dénommé La prière d'une épouse efficace. Nous sommes au dernier chapitre, nous sommes au chapitre 30 à la page 199 et c'est avec joie de vous retrouver. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Dieu nous fait la grâce et augmente notre nombre chaque jour. Moi, c'est Souveraine. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Que Dieu vous bénisse. Et pour toutes ces personnes qui ne sont pas nouvelles, qui nous reprennent à chaque fois, je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour. Prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ces cœurs connectés. Fais-nous du bien, enseigne-nous. Merci de nous avoir fait parcourir tous ces chapitres. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin, au chapitre 30. Nous parlons de son avenir. Aide-nous, Seigneur, à te représenter, te reproduire, te refléter, te ressembler dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Aucun d'entre nous ne peut vivre sans une certaine vision de son avenir. Si nous n'en avons pas, nous errons sans but, sans vision. La vie semble futile et nous mourrons un peu chaque jour. Faute de vision, le peuple périt. Proverbe 29, verset 18. Avoir une vision ne signifie pas forcément connaître dans les détails ce qui va nous arriver le plus tard. Il s'agit plutôt du sentiment d'une direction générale vers laquelle on se dirige dans l'espoir que quelque chose de bon nous attend à l'horizon. C'est savoir que vous avez un avenir et un but et qu'ils sont lumineux. Tout le monde ne possède pas cette attitude. Quand quelqu'un ne l'a pas, vous pouvez voir sa vie comme s'étioler. Même ceux qui ont un tel but ne le poursuivent pas forcément toujours. Même l'homme le plus spirituel peut être épuisé, vidé, se sentir loin de Dieu, confus dans son identité et quant au pourquoi de sa vie, allant jusqu'à perdre sa vision de l'avenir. Il peut faire fausse route dans la vision qu'il s'est fixée et s'écroule quand survient la déception. S'il perd de vue son rêve et oublie la vérité quant à sa situation présente, il peut même finir par mourir et finir par nourrir des pensées de destruction concernant son futur et les croire. Mais on peut périr faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Dieu dit de ne pas écouter les voix qui disent des mensonges. Ils racontent les visions de leur propre cœur et non ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel. Jérémie 23, verset 16. Toute vision de l'avenir qui est pleine d'échecs et vide de tout espoir ne saurait venir de Dieu. Jérémie 29, 11. Mais Dieu peut restaurer une vision lorsqu'elle a été perdue. Il peut donner de l'espoir, de la capacité de rêver tout à nouveau. Il peut faire triompher sa vérité sur tous nos mensonges et découragements. Il peut nous donner l'assurance d'un avenir prometteur. La prière est le canal par lequel il désire l'accomplir. Mon mari m'a dit qu'une fois, il me racontait où mes prières l'ont le plus aidé. C'était lors de notre déménagement de Los Angeles à Nashville. Il nous a été très difficile de quitter tout ce que nous aimions et de repartir à zéro. Ce fut tout un bouleversement lourd de conséquences et de trahison. Fut pénible. La trahison fut pénible. Ce fut aussi un grand pas de foi. Nous ne savions pas trop comment les affaires allaient fonctionner, mais nous étions certains que ce déménagement faisait partie du plan de Dieu pour nous. Nous étions confiants que nos vies étaient en sécurité entre ses mains. Ma prière pour Michael pendant cette période était qu'il ne perde pas la vision de Dieu et la vision que Dieu lui avait donnée pour l'avenir. Quand les circonstances lui ont fait perdre temporairement sa vision spirituelle, il m'a dit plus tard combien mes prières ont contribué à la restaurer. Nous devons nous souvenir que Dieu le Père a rédigé sa volonté, son héritage est divisé en parts égales pour ses enfants. Nous possédons tout ce qu'il a. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Romains 8, 17. J'ai lu mon exemplaire de sa volonté et j'ai découvert que nous
n'avons aucune idée de la richesse de tout ce que Dieu a pour nous parce qu'il possède infiniment plus que nous ne pouvons même imaginer. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Il a promis que les hommes intègres héritent du bonheur. Proverbe 28,10. Non seulement aurons-nous tout ce que nous avons besoin dans cette vie, mais l'essentiel nous sera donné après notre mort. Nous serons ensuite avec lui et nous ne voudrons rien d'autre. Si les yeux de votre mari sont rivés sur les détails de la vie quotidienne au point qu'il en perde la vision de l'avenir, vos prières peuvent renouveler sa vision. Elles peuvent l'aider à voir que Dieu est son avenir et qu'il doit mener sa vie de façon à l'investir pour lui. Ne savez-vous pas que ceux qui concourent dans le stade concourent tous? Ne savez-vous pas que ceux qui courent, dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. 1 Corinthiens 9, 24. Vous ne voulez pas que votre mari parle d'une vision pour en fait finir par perdre le prix. Vous voulez certainement qu'il puisse voir les choses du point de vue de Dieu. Dieu ne veut pas que nous connaissions l'avenir, mais il veut que nous le connaissions, lui. Il veut que nous lui fassions confiance pour nous diriger vers l'avenir, un pas à la fois. Si nous voulons comprendre la direction de Dieu, nous devons chercher sa direction à chacune de nos étapes. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Proverbe 28, verset 5. Nous devons aussi nous tenir tout près de lui si nous voulons entendre sa réponse. Le Seigneur est celui qui donne la vision. Priez que votre mari s'attende à Dieu pour lui donner la sienne. Avec Dieu, son avenir est restauré. Amen. La prière du jour. Seigneur, je te prie de donner à, et vous dites le nom de votre mari, une vision pour son avenir. Aide-le à comprendre que tes plans pour lui sont bons et non pas mauvais. Un avenir fait d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Remplis-le de ta connaissance, de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'il puisse marcher d'une manière digne de toi, t'honorant pleinement, portant du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissant dans ta connaissance. Colossiens 1, 9 à 10. Qu'il puisse vivre sous la direction du Saint-Esprit et non pas dans le doute et la crainte du lendemain. Aide-le à grandir en toi et en maturité, en te soumettant jour après jour ses rêves et ses désirs, sachant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, verset 27. Donne-lui des objectifs selon toi et montre-lui comment se conduire afin que sa vie soit investie dans son avenir. Je prie qu'il soit actif dans ton service tous les jours de sa vie. Garde-le de perdre son sens de mission et remplis-le d'espoir pour son avenir. Comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Hébreux 6, 19. Accorde-lui les désirs de son cœur. Psaume 21, 2. Et un héritage parmi ceux qui craignent ton nom. Psaume 61, verset 5. Plante-le fermement dans la maison et rafraîchis-le et nourris-le afin qu'il continue de porter du fruit dans son vieil âge. Psaume 92, 13, 14. Et quand le temps viendra pour lui de quitter cette terre pour te rejoindre, que sa vision de l'avenir soit si claire, que sa transition en sera plus facile, sans douleur et accompagnée de joie et de paix. Jusqu'à ce jour, je prie qu'il trouve auprès de toi la vision de son avenir. Amen. Quelques précieuses ressources. Jérémie 29, verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Psaume 37, verset 37 à 38. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Psaume 92, 13 à 15. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans
les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a pas d'injustice en lui. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Jérémie 31, 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Ainsi prend fin le dernier chapitre qui parle de son avenir. C'est avec joie que je vous ai servi. N'hésitez pas à partager le lien, à partager toutes les vidéos, à liker, à commenter, à me dire comment cela vous fait du bien. Moi, j'ai été ravie de vous servir au travers de cette lecture. Rendez-vous dans un prochain livre, dans une prochaine expérience ensemble. Pour moi, c'est Souveraine et je vous dis shalom chez vous.